Pourquoi ont-ils traversé de telles épreuves? Pour une seule raison, leur croyance religieuse. En 1950, 24% de la population de Corée du Nord était considérée comme croyante. Et Pyongyang était même surnommée la Jérusalem de l'Est. Mais en 2002, la Corée du Nord affirmait que seulement 0,16% de sa population avait une religion. Qu'est-il arrivé à tous ces croyants nord-coréens? 종교는 미신이다. 종교인들은 죽어서야 그들의 습관을 치료할 수 있다. Les persécutions religieuses au nord ont commencé avant le début de la guerre de Corée en 1950. Beaucoup ont alors trouvé refuge en Corée du Sud. À la fin de la guerre, ces discriminations et ces persécutions se sont aggravées. En vertu du système officiel de classe sociale dit Songbun, les membres du parti chondoïste, les chrétiens et les bouddhistes ont été inclus dans la classe dite hostile. Une propagande anti-religieuse a été mise en place dans les écoles et sur les lieux de travail. Certains croyants, en tant que membres de la classe dite hostile, ont été déportés dans les zones montagneuses ou forcés de travailler dans les mines ou les fermes collectives. Vivre dans une ville était impossible, s'enfuir aussi. Le quatrième de ces principes exige que Kim Il-sung soit vénéré. En Corée du Nord, 10 principes gouvernent la vie des habitants. Ils sont plus puissants que la Constitution, la Bible ou le Coran. Pourtant, l'article 68 de la Constitution nord-coréenne garantit la liberté de religion. Dans son examen périodique universel, la Corée du Nord met en avant l'existence de plusieurs organisations religieuses reconnues par l'État et elle souligne que des bâtiments religieux ont été reconstruits ou restaurés à Pyongyang, le temple protestant Pongsu et l'église catholique Jeongchung, à Kaesong, le temple bouddhiste Ryongtong, au mont Keumgang, le temple Shingae. Mais ces soi-disant églises approuvées par l'État n'existent que pour obtenir des devises venant d'organisations religieuses étrangères. Les citoyens ordinaires ne sont pas autorisés à y entrer. En Corée du Nord, pratiquer une religion est considéré comme un crime politique. Les croyants sont détenus dans des camps de prisonniers politiques à perpétuité. Frappés de persécutions pendant des années, les croyants de Corée du Nord ont presque disparu. La situation a commencé à évoluer après la famine des années 90, qui s'est accompagnée de défections massives en Chine. Beaucoup de ces fuyards affamés sont entrés en contact avec des églises et des missionnaires. Certains leur ont demandé de retourner au nord pour évangéliser la population. Sans surprise, le régime a répondu en renforçant la répression. Le département de la sûreté de l'État aurait envoyé des agents secrets en Chine pour y démanteler ces réseaux religieux souterrains. Chaque réfugié nord-coréen qui est renvoyé au nord est interrogé de façon intense pour savoir s'il a été en contact avec des organisations religieuses en Chine. Des interrogatoires assortis de violences, de privations et de tortures. Ceux qui sont accusés d'avoir participé à des activités religieuses sont envoyés dans des camps de prisonniers politiques. Les religions sont considérées par le régime comme une menace particulièrement sérieuse. Tout d'abord, elles sont un défi lancé au culte de la personnalité exacerbée qui sévit au nord. Ensuite, elles constituent des réseaux d'organisations sociales et politiques hors de contrôle de l'État. Ainsi, toute pratique religieuse est frappée de graves discriminations et persécutions. Il s'agit d'une violation de la liberté de religion qui est pourtant garantie par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Convention des droits de l'enfant
de traités internationaux qu'a signé la Corée du Nord. La commission d'enquête de l'ONU a conclu que les persécutions visant les croyants au Nord étaient des crimes contre l'humanité. Elle a donc demandé au régime nord-coréen de laisser les chrétiens et les autres croyants pratiquer leur foi en toute liberté, sans craindre en retour punition, représailles et surveillance.